27 juillet. Sainte Nathalie et les martyrs de Cordoue. Héroïsme dans la foi. Elle a choisi de mourir pour le Christ plutôt que de renier sa foi. Le 27 juillet, découvre Sainte Nathalie, martyre à Cordoue, et son courage bouleversant. Au IXe siècle, à Cordoue, Espagne musulmane, de nombreux chrétiens furent persécutés pour avoir publiquement confessé leur foi. Sainte Nathalie et son époux Saint Aurèle, tous deux enfants de couple mixte, musulmans et chrétiens, furent élevés dans la foi chrétienne, mais vivaient dans la clandestinité. Dévoilés, ils furent arrêtés avec d'autres compagnons, Félix, Liliosa et Georges, et condamnés à mort pour apostasie de l'islam, alors même qu'ils n'avaient jamais abjuré le christianisme. Leur fidélité à Jésus jusqu'au martyre est un témoignage bouleversant de force et d'amour. De nombreux miracles sont attribués à Sainte Nathalie. Retraçons ici quelques-uns. Miracle numéro 1. Conversion au sein des prisons andalouses, vers 852. Pendant la grande vague de persécution à Cordoue, sous l'émirat d'Abd ar-Rahman II, entre 851 et 859, de nombreux chrétiens furent arrêtés pour avoir confessé publiquement leur foi. Parmi eux, Sainte Nathalie et son époux Aurèle furent emprisonnés après avoir été dénoncés pour apostasie. Témoignage historique, notamment par l'évêque Euloge de Cordoue, contemporain et témoin direct, relate que la paix rayonnante, la douceur et la foi inébranlable de Nathalie ont profondément bouleversé plusieurs gardiens et prisonniers. Plusieurs d'entre eux, païens ou musulmans de naissance, se convertirent secrètement au Christ en assistant à la prière fervente de ces martyrs, peu avant leur exécution, le 27 juillet 852. Miracle numéro 2. Délivrance spirituelle et témoignage moderne. Bien que Sainte Nathalie soit moins invoquée aujourd'hui que d'autres saints, plusieurs témoignages contemporains, notamment en Espagne et en Afrique du Nord, là où vivent des chrétiens en minorité ou en milieu hostile, font état de délivrance spirituelle après prière à Sainte Nathalie. Des chrétiens vivant dans des contextes de pression religieuse ou familiale ont témoigné avoir reçu un courage intérieur inattendu et des signes tangibles de protection spirituelle en se confiant à elle. Certains témoignent d'un pardon difficile rendu possible, ou d'une peur paralysante vaincue par sa prière. L'Église ne canonise pas officiellement ces faits comme miracles au sens strict, mais elle reconnaît les martyrs de Cordoue comme puissants intercesseurs, notamment pour ceux qui vivent la foi dans des conditions périlleuses. Aujourd'hui, demandons par leur intercession la grâce d'une foi intrépide, fidèle à Jésus dans les temps d'opposition, de peur ou de persécution. Sainte Nathalie, courageuse servante du Christ, toi qui n'as pas craint la mort pour rester fidèle à l'Évangile, intercède pour tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés pour leur foi. Obtiens-nous une foi courageuse, forte dans les épreuves, capable de témoigner même quand le monde rejette la vérité. Avec ton époux Saint Aurèle et vos compagnons martyrs, priez pour les couples chrétiens en difficulté, pour ceux qui vivent leur foi dans la discrétion, la peur ou la solitude. Que votre exemple embrase nos cœurs et nous rapproche de Jésus. Sainte Nathalie et compagnons martyrs, priez pour nous. Amen. Sainte Nathalie, intercède pour les persécutés et les couples chrétiens dans l'épreuve. Abonne-toi à la série « Un jour, un saint », une grâce pour recevoir chaque jour un saint, une prière et une lumière.